Hola, 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 hola. Hello, hello, hello. Comment vous allez? Comment ça va tout le monde? On est mardi. Je sais qu'il est un peu tard, donc j'invite des gens à venir suivre avec moi, avec vous, mais je doute que l'heure soit une bonne heure pour avoir votre attention ce soir. Par contre, c'est un live et j'ai perdu l'habitude de les mettre sur YouTube, donc vous risquez de le retrouver demain quand même sur Facebook. Je sors de l'école. Oh, où sont mes manières? Bonsoir, comment allez-vous? Je suis Jen Kerma, bienvenue dans le Kerma 10 Minutes, cette petite capsule que j'adore vous faire afin de vous transmettre ma connaissance, surtout lorsque je vais à l'école, lorsque je prends des cours au HEC et que je vous ramène et je vous rapporte des techniques que j'ai apprises, des notions que j'ai apprises, des théories nouvelles. Bref, ce que j'apprends, je oh oui, je sais, j'ai de l'énergie, je ressors de l'école, je suis sous l'adrénaline. D'ailleurs, je roulais, petite anecdote, je roulais en auto et il y avait au coin de Édouard Montpetit et la Décarie, il y avait la pompe gasoline qui offrait l'essence à 14,9, à 114,9. Puis là, j'ai dit, laisse faire, je vais avoir le temps d'en mettre un peu plus proche chez nous parce que je me dépêchais à venir faire le live. Et puis, j'ai croisé une autre pompe gasoline qui l'offrait à 1,21, une autre à 1,20, je sais pas trop combien. Et à côté de chez nous, il y avait 1,15, donc je me suis arrêtée. C'est la raison pour laquelle je viens un petit peu plus tard que, bon, j'avais prévu venir pour 22h30. Mais j'ai l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Je suis quand même fatiguée. Donc, je vais couvrir la matière un peu vite et ça va couvrir les trois types, les trois critères, les trois points importants qui constituent le profil général d'un entrepreneur. Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous, dans les semaines passées, on a parlé de motivation et d'aptitude. Aujourd'hui, on va parler d'attitude. Donc, on fait un petit wrap-up. Donc, la motivation, on disait que ça fait partie du profil général de l'entrepreneur. Pourquoi? On disait que la motivation, ce sont des facteurs qui nous poussent à agir, c'est ce qui détermine notre comportement. C'est ça qui amène quelqu'un à passer à l'action. Donc, on a parlé de motivation telle que le besoin de réalisation, le besoin de réussite, qui fait aussi partie de la pyramide de Maslow. On a parlé de l'attrait du pouvoir. L'attrait du pouvoir, c'est notre... on aime influencer les gens, on aime diriger les gens. Et on a aussi parlé du besoin de défis et d'ambition. Donc, hey, let's go! On a besoin de défis, on veut relever des projets, on veut accomplir des rêves. Donc, ce besoin de défis. Oui, et ensuite, la recherche d'autonomie et de liberté. Avoir nos propres contraintes, se faire chier à nous-mêmes avec nos décisions. Donc ici, Candice nous dit oh là, il en parle en psychosocial, il y a plusieurs aspects. En effet, moi aussi en ce moment, je prends des cours de leadership et gestion de projet, autant que mobilisation des ressources humaines, et on parle beaucoup d'aspects psychologiques, psychosocial, on parle beaucoup de ce que ça prend, d'attitude et d'aptitude que ça prend pour être un bon leader. Donc, on reste toujours dans le même sujet, surtout pour les personnes qui veulent entreprendre. Et il me semble que tu as un vlog, un vlog, donc tu entreprends des projets aussi, Candice. Bonsoir, madame. Merci pour cette intervention. On était rendu aux aptitudes. Les aptitudes, on a dit que c'est plutôt des dispositions naturelles, des habiletés, des capacités qu'on a. Certaines aptitudes sont ultra importantes en entrepreneuriat. On a donc parlé de persévérance et de détermination. Donc ça, c'est la persistance dans nos efforts. On a parlé de confiance en soi qui mène à l'enthousiasme. La confiance en soi, c'est ce qui nous pousse à croire en nos moyens, en nos capacités. On se fait confiance, quoi. On se connaît. Donc, on est capable de mieux se valoriser. On a parlé d'un point ultra important, c'est la tolérance envers l'ambiguïté, la tolérance à l'ambiguïté ou la résistance au stress. Quand on entreprend, quand on est gestionnaire, il y a un stress incroyable qui peut nous tomber sur les épaules et il faut qu'on puisse le gérer sans stress. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots ou juste un pléonasme, mais je l'ai dit.
Et puis, la tolérance à l'ambiguïté, en fait, c'est que lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on fait des plans, il faut toujours laisser place aux imprévus. Les imprévus, ça va arriver tout le temps. Et si vous tolérez l'ambiguïté, si vous tolérez le fait que vous faites des plans sans nécessairement connaître le futur, vous avez déjà une très bonne aptitude. Autre aptitude qu'on a parlé, c'est la créativité. Créativité qui mène beaucoup à l'imagination. Donc, cette capacité de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore parce qu'on a on a une imagination qui nous permet de réfléchir et de créer des situations auxquelles on a déjà prévu des solutions. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle dans le Karma 10 Minutes, mais le dernier point qu'on voit pour ces trois aspects importants dans le profil général d'un entrepreneur, c'est l'attitude. L'attitude, non, pas celle-là, pas l'attitude désagréable qu'on dénonce, mais plutôt les attitudes que vous devez avoir pour réussir dans vos projets, en entrepreneuriat, dans votre gestion. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une attitude? Une attitude, c'est en fait un mélange de perception, un mélange de disposition qu'on a à l'égard de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Et ce sont des jugements qu'on porte, c'est une manière de voir les choses, c'est très subjectif, une attitude. Et dans les attitudes importantes, vous allez voir, c'est assez court dans ce que j'ai recensé dans mes recherches, mais elles sont importantes. Donc, comme première attitude, je vous dirais, c'est la perception d'influencer sa destinée. What? Ouais, je vous explique. Certaines personnes pensent qu'ils vont réussir ou qu'ils ont réussi grâce à la chance ou leur croyance, et d'autres personnes sont persuadées qu'ils réussissent grâce aux efforts qu'ils mettent dans ce travail, dans ce projet, dans cette gestion. Donc justement, c'est la perception d'influencer sa destinée. La plupart des entrepreneurs et des gestionnaires sont conscients, parce que c'est leur perception, c'est leur croyance, hein, donc ils sont conscients qu'ils ont réussi grâce aux actions qu'ils ont posées, grâce aux efforts qu'ils ont mis. C'est pas tout simplement tomber du ciel, comme on dit. Et puis, c'est comme ça qu'ils arrivent à influencer les événements par les actions qu'ils posent. Donc, tout est une histoire d'action posée. On passe à l'action. Et en parlant d'action, justement, l'autre attitude importante à avoir en entrepreneuriat ou en projet ou en gestion, c'est l'attitude orientée vers les actions. On parlait d'action un peu plus tôt, hein? Justement, c'est très relié. Donc, orienter vers les actions, c'est une caractéristique qui est fondamentale de l'entrepreneur et c'est justement l'empressement de passer à l'acte, ne pas rester immobile, avoir un plan, avoir des tâches et les accomplir ou vouloir les accomplir tout de suite, sur le champ. On pense aussi à la diligence, donc l'empressement de passer à l'acte et la diligence. Donc la diligence, on peut faire référence à quelque chose qu'on fait religieusement pour employer un petit mot commun. Donc on est diligent, on travaille fort et on est constant. Un peu comme ça qu'on peut le décrire, mais je vous invite à aller regarder sur Google la vraie définition du mot diligence. Mais inboxez-moi pour me le dire, mais c'est pas vrai, je vais aller chercher tantôt aussi. Donc, c'est justement pour eux, il faut agir pour réussir. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir, c'est qu'il faut agir. Donc, ils sont très empressés d'agir, ils veulent agir tout de suite. Et aussi, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'ils ont cette perception d'influencer leur propre destinée, ils vont faire les efforts pour réussir. Donc, on avait dit qu'il y avait la motivation, avec plusieurs motivations du genre besoin de réalisation, l'attrait du pouvoir, besoin du défi, l'autonomie, liberté, tatati. On a aussi vu les aptitudes comme la persévérance, la détermination, la confiance en soi, la tolérance à l'ambiguïté, résistance au stress et créativité, tant qu'à les nommer.
Et maintenant, les attitudes qui, je répète, les attitudes, on a dit que c'est un mélange de perception, un mélange de disposition qu'on a à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. C'est des jugements. C'est des jugements qu'on porte, puis c'est une manière de voir les choses. Donc, c'est ça une attitude. C'est pas juste, comme on disait, la attitude gal. Non, c'est pas simplement ça. Donc, dans ces attitudes-là, il y a la perception d'influencer sa destinée, ou ce qu'un entrepreneur ou un gestionnaire, une personne qui entreprend un projet sait et est persuadé que ses efforts ne viennent pas du ciel, mais pas les efforts, la réussite ne vient pas du ciel, mais de leurs efforts à eux. Donc, ils ont travaillé pour avoir un certain résultat. Et de plus, l'autre attitude à avoir, c'est celle qui est orientée vers l'action. On s'empresse de passer à l'action. On veut agir, on a un plan, on a des tâches, on perd pas de temps, on commence. Parce qu'on croit encore une fois fermement que c'est par nos actions qu'on peut réussir. Donc, pour eux, il faut agir pour réussir. Alors, je vois qu'il y a plusieurs entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, artistes qui me regardent. J'espère vraiment que ce profil général-là peut vous guider un peu à savoir, bon, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que j'ai déjà, parce que rien dans cette liste-là est nécessairement inné et ça se travaille. Donc, tous les points que j'ai nommés peuvent se travailler. Si vous les reconnaissez dans vos points faibles, je vous encourage à travailler là-dessus et chercher de l'aide. Coaching, c'est la mode en ce moment. Il y a plein de coachs, des bons, des moins bons. Allez-y par référence. Mais trouvez-vous une manière de travailler ces motivations. Bon, les motivations, ça vient de vous, c'est intrinsèque, on l'a dit. Mais trouvez-vous un moyen de travailler ces aptitudes et ces attitudes. Donc, je reviens de l'école, j'ai faim parce que j'avais oublié mon lunch au bureau. Je vous laisse.